Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire du jour afin de vivre pleinement votre journée. Le côté astro pour les pros et votre défi du jour. Et en ce mardi 2 juin, je suis ravie de vous retrouver. En effet, il y a un petit moment que je n'ai pas fait le Lunoscope parce que vous le savez, j'ai eu un deuil dans ma famille et c'était quand même évidemment compliqué, hein, même si c'était quelqu'un de très âgé, mais bon, voilà, hein, c'est toujours compliqué lorsque quelqu'un s'en va. Alors, j'avais privilégié les orotaroscopes, j'ai privilégié la vidéo sur l'amour et du coup, ça faisait un peu beaucoup. Bien, allez, maintenant nous nous retrouvons et tout redémarre. Alors, j'ai décidé de changer un peu pour, donc vous savez, au moment où on fait nos deux guidances, pour l'oracle de l'amour. Je prends pour quelque temps, le Magdalene Oracle, l'oracle de Madeleine, hein, de Tony Carmine Salerno, qui est vraiment un très très bel oracle, avec évidemment, là il est en anglais, mais un livret à l'intérieur. Et le graphisme est vraiment superbe, il est magnifique. Et c'est vraiment un oracle qui est, au point de vue sentimental, au point de vue relationnel, qui marche très très bien. Alors on va se servir de celui-là pendant quelque temps, histoire de changer un petit peu. Bien sûr, nous avons toujours notre féminilune, et donc, eh bien, nous commençons avec lui, comme d'habitude. Alors, nous sommes donc mardi 2 juin. Joyeux anniversaire à tous les Gémeaux de ce jour et bonne fête Blandine. Des Blandines, il y en a. Allez, je vous rappelle que, donc, effectivement, tous mes orotaroscopes pour le mois de juin sont sortis, ainsi que la vidéo « Qu'est-ce qui vous vient comme amour en juin, hein, qu'est-ce qui vient vers vous? Quel amour vient vers vous au mois de juin? » Donc, c'est une vidéo qui prend tous les cas de figure, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que je propose 3 tirages différents. Et puis, dans chaque tirage, si vous êtes célibataire avec quelqu'un en vue ou bien un ex, si vous êtes dans ce qu'on appelle une triangulaire, ou bien si vous êtes en couple. Donc, il y en a pour tout le monde, bien sûr. Allez, on essaye de toujours penser à tout le monde. Alors aujourd'hui, en ce mardi 2 juin, là nous sommes vraiment dans plus que le printemps, hein, quand même. Là c'est beau tout ça. L'été arrive. Allez, alors, voilà donc le féminilune. Les énergies, vous vous souvenez, ça fait pas si longtemps quand même, hein, les énergies du jour, les énergies pures, qu'elles soient intellectuelles, physiques, psychiques, voilà, de votre journée. Donc, nous prenons le Magdalene Oracle pour le côté relationnel de la journée. Voilà. Oups. Bien. Voilà. Et puis bien sûr les pictopièces, on avait commencé, vous vous souvenez, avec nos petites pictopièces, ça vous a beaucoup plu, vous me l'avez dit. Et puis je me suis interrompue à cause donc de ce décès, et donc je vais reprendre les pictopièces pour vous, parce qu'on n'a pas eu le temps de les exploiter à fond. Allez, alors, donc, oh, attendez, je remets dedans, vous savez que tout ce qui tombe, il ne faut pas le prendre. C'est faire offense à l'oracle. Donc, il faut vraiment, avec ses mains, laisser l'oracle nous aider à choisir. Alors, en voilà une. Et pour la lune dorée, hop, pour la lune dorée, ce sera celle-là. Très bien. Allez, les amis, lune rousse de ce côté, lune dorée guidance ici. Choisissez votre lune.
Ça y est, vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi la lune rousse, enfanter. Alors, j'aime beaucoup cette carte de enfanter. Elle ne sort pas très souvent, vraiment pas souvent. Parce que, en fait, enfanter, c'est lorsqu'on a eu du désir, lorsqu'on a eu la gestation, lorsqu'on a réfléchi. Alors, enfanter, bien sûr, c'est pas seulement faire un enfant. Heureusement, ça ne concernerait quand même pas beaucoup de monde. Enfanter, c'est, oui, mettre un enfant au monde, pourquoi pas. Il peut y en avoir évidemment qui sont concernés, qui sont enceintes et qui vont mettre un enfant au monde, ou des futurs papas qui attendent. Mais enfanter, évidemment, c'est faire, mettre à jour, mettre en essence, faire naître quelque chose. Donc faire naître un projet sur lequel on a travaillé, faire naître une amitié. Enfanter, c'est de soi-même aller vers les autres ou porter un projet sur lequel, évidemment, on a travaillé. Donc, c'est une carte qui est forte. D'ailleurs, vous voyez, elle est, comment dire, on est dans l'émotionnel, on est dans le bleu, on est dans l'eau, hein, parce qu'enfanter, ça vient vraiment de nous-mêmes. Et vous voyez cette femme enceinte qui est là, toute petite, hein, pas si grande que ça, parce que précisément, ça n'est pas qu'une femme enceinte, mais évidemment, c'est symbolique. Et on sent qu'elle est calme, hein, pourtant, ah ben oui, quand on enfante, on n'est pas si calme que ça. Mais justement, c'est vraiment la symbolique de la sérénité, la paix, on est sûr de soi, on sait que l'on va y arriver, on sait qu'on va mettre quelque chose de magnifique au monde. Alors en énergie pour vous, le guide et le temps. Alors, le guide et le temps, ça rentre bien dans ce cadre-là, parce que le temps, évidemment, a joué pour vous. Vous avez mis du temps pour faire votre projet. On met du temps pour faire un enfant, ça dure 9 mois quand même, ce n'est pas rien. La gestation et un projet aussi. D'abord, il faut avoir l'idée, et puis il faut trouver les gens qui peuvent nous aider, parfois même des financements, etc. Le temps joue, bien sûr, et le guide indique que vous êtes vraiment sur votre route. Donc cet enfantement que vous allez faire, il est bien placé, il est bien pour vous, les énergies sont bonnes. Non seulement vous avez mis le temps pour le faire, vous y êtes arrivé, vous avez fait ce qu'il fallait, mais en plus, il y a le guide, hein, il y a la notion de guide, c'est-à-dire que vous êtes vraiment donc sur votre route. Alors, d'un autre côté, vous êtes sûr de vous, hein, et il y a aussi dans le fait d'enfanter un certain courage à dire les choses, parce que parfois on a des idées, on a des projets, et puis au moment de les dire, de les dévoiler ou bien de se battre pour, eh bien, on a un petit peu de mal. Alors, il y a aussi cette notion où il faut avoir le courage, maintenant que vous enfantez votre projet, de le porter, de le défendre. Regardons relationnellement ce qui vous attend. Oh, ça c'est beau. Hein. Les amoureux. Les amoureux. Alors, on voit vraiment que là, on peut le dire, hein, on peut presque dire qu'entre enfanter, même si on est bien sûr sur quelque chose, un projet général, mais on voit bien que vous êtes très très occupé par le domaine amoureux. Alors, il est tout à fait possible que vous ayez prévu, c'est même certain, quelque chose avec quelqu'un que vous aimez, soit un mariage carrément, soit effectivement faire un enfant qui va arriver, soit le projet d'une vie, acheter une maison, muter, partir quelque part ensemble, se emménager ensemble. Donc vous êtes vraiment là dans un projet aujourd'hui qui va vous préoccuper, vous occuper, et on voit vraiment que vous êtes dans l'amour. Alors si des fois vous êtes célibataire, ce qui évidemment est toujours possible, eh bien franchement, un projet à deux n'est vraiment pas loin. Alors si ce n'est pas un projet amoureux, c'est à ce moment-là un projet vraiment de grande amitié, mais quand même pour moi ça présage quand même d'une rencontre, hein, parce que là vraiment c'est très fort et très puissant. Alors voyons maintenant justement la pictopièce que vous avez et qui peut nous aider pour voir dans quel sens vous allez, dans quel sens tout cela va. Alors vous avez le serpent. La pictopièce du serpent, n'ayez pas peur, hein. N'ayez surtout pas peur, au contraire. C'est une excellente pictopièce, hein. Il ne va pas venir vous piquer. Ce n'est pas du tout le sens symbolique du serpent. Donc la pictopièce du serpent indique que vous avez une mue à faire. Alors vous voyez que vous avez eu donc le féminilune d'enfanter.
On nous parle de guide, on nous parle du temps et on nous parle aussi, bien sûr, d'amour. Donc, le serpent nous dit, tout à l'heure, lorsque je vous ai dit, il faut maintenant défendre votre projet, le serpent aussi nous parle de voies détournées. Hein. Vous voyez, on arrive où l'on veut, comme ça, en zigzagant. Alors, le serpent, à la fois, il mue, il y a la symbolique de la mue, donc il change de peau, c'est le cas de le dire. Donc, vous avez un projet en tête, vous avez sans doute un amoureux en tête, vous changez de peau, il faut avoir un peu plus d'assurance que ce que vous avez. Vous avez tout préparé, donc aujourd'hui, vous devez vous lancer. Vous devez parler d'un projet à quelqu'un, ça peut être au travail, vous devez parler d'un projet amoureux à votre amour, et si vous avez quelqu'un en tête, eh bien aujourd'hui, n'hésitez pas à faire comprendre à cette personne en lui parlant que, eh bien, voilà, il peut y avoir quelque chose que vous pouvez faire ensemble dans la vie. Tout ce que vous risquez, c'est un non. Hein. On ne se moquera pas de vous. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'arriver avec des gros sabots, mais si vous faites les choses correctement, avec tact, avec dignité, puis avec solennité même, eh bien, les choses se passent toujours très bien. Hein. On voit bien quand même on vous dit qu'il doit y avoir un certain courage aussi à avancer. Et ça, le courage d'avancer, c'est quand même important. Hein. C'est pas facile. Voilà pour vous donc aujourd'hui une journée un peu finalement de défi, c'est le cas de le dire. On verra le défi que moi j'ai préparé tout à l'heure, mais vous verrez qu'on n'est pas loin de la réalité finalement. Enfin, on n'est pas loin du défi que moi j'ai préparé. Comme quoi, les choses tombent bien. Si vous avez choisi la lune dorée aujourd'hui, alors ça c'est une carte particulière. Si vous connaissez le fémini-lune, elle fait partie des 4 cartes. Il y en a 4, c'est comme les as. Et celle-là, donc, c'est la carte des sentiments, puisqu'il y a du bleu, de l'air, hein, l'aération. Et vous voyez cette femme qui lève les bras au ciel. Alors, il n'y a pas de mot écrit, c'est juste que ça symbolise vraiment une grande confiance. Hein. Elle lève les bras au ciel, mais sans forcer. Elle n'est pas en train de lever les bras au ciel pour dire merci au ciel, pas du tout. Elle est là en accueil. Elle nous regarde d'ailleurs, elle ne regarde pas vers le haut, elle regarde en face, elle ne sait pas vers quoi vont ses mains, mais elle a confiance. Cette carte, c'est le signe d'une grande confiance en soi. Et d'ailleurs, une confiance en soi tout à fait justifiée. Donc aujourd'hui, vous devriez vous sentir bien dans ce sens-là. Voyons les énergies qui sont autour de vous. Le message et le partage. Alors, le message et le partage, c'est quelque chose, ce sont des énergies qui sont quand même assez terre à terre. Alors, le message, on n'a pas besoin d'expliciter, c'est effectivement un message, mais un message qui va aller vers un partage. Alors, tout simplement, vous allez avoir aujourd'hui, on va vous appeler à quelque chose, on va vous demander de participer à quelque chose, on va vous faire savoir que vous êtes attendu quelque part, et vous allez accueillir cela avec confiance. C'est une nouvelle intéressante, c'est une nouvelle qui va vous permettre d'aller plus loin. Que ce soit une nouvelle matérielle au point de vue du travail, familial, ou que ce soit une nouvelle en amour. C'est une nouvelle, un message, un mail, un texto, un coup de téléphone, bref, qui va vous permettre d'aller plus loin. On vous appelle à quelque chose, à un groupe, ou même quelqu'un, au point de vue même sentimental, vous appelle à quelque chose, vous dit quelque chose qui fait que la relation grandit. Alors justement, voyons le niveau strictement relationnel pour vous aujourd'hui. Ah bon, alors, regardez, non mais, enfin, franchement, le messager, il faut le faire quand même. Alors, le messager, c'est bien au-delà du message qui, celui-là, est très terre-à-terre. Le messager ici, c'est très spirituel, évidemment. Pourquoi ? Eh bien, mais justement, c'est formidable parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une journée où vous allez apprendre quelque chose. Entre la carte féminin-lune, qui fait partie des 4 races en quelque sorte, entre le message terrien, terrestre, pour un partage, pour faire partie de quelque chose, et carrément le messager qui va couvrir votre journée relationnellement, il est évident que, au point de vue des personnes que vous côtoyez, que ce soit en amour ou que ce soit amical, que ce soit familial ou que ce soit au travail, eh bien, vous allez vraiment apprendre quelque chose, on va vous dire
quelque chose qui va vraiment vous porter, mais haut et loin. Hein. C'est pas un petit truc, hein, c'est presque un changement de vraiment d'orientation de vie, quoi. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire vous orienter différemment. Alors voyons la pictopièce que vous avez. Je suis curieuse. Le sceptre. Ah. Alors le sceptre ne tombe pas sur n'importe qui. Hein. Le sceptre, il vient toujours sur les leaders. Et oui, il faut le savoir. Hein. Donc le sceptre va être entouré des mots maturité, affirmation de soi et surtout pouvoir équilibré. C'est ça qui est important. Alors lorsque le sceptre vient à vous, c'est toujours l'expression d'une volonté forte, hein, d'un être authentique. Vous êtes un peu individualiste, mais c'est finalement un gage de réussite. Vous regardez quand même autour de vous. Mais le sceptre, c'est ça. Hein, ce sont les grands leaders. Alors, vous assumez vos responsabilités. C'est aussi les possessions. Vous aimez posséder. Le sceptre, ceux qui ont le sceptre, c'est le roi et la reine. Hein, il faut quand même être clair. Donc, lorsqu'on a le sceptre, c'est la conscience de grandir dans la vie, de la volonté. Donc, vous voyez ces messages qui vous arrivent aujourd'hui, peut-être y a-t-il eu un arrêt à cause du confinement, tout ça, vous étiez en pleine ascension, que ce soit au travail, que ce soit en amour, on voit bien que votre vie monte hein, en ce moment, qu'on vous cherche, on vous attend et on vous demande. Alors, le sceptre, il est vraiment remis aux personnes qui n'ont pas eu peur de prendre des risques dans leur vie, hein, ce n'est pas les suiveux qui ont le sceptre. Alors, le sceptre, eh bien, ça veut dire que vous avez du courage, la détermination nécessaire pour être choisi, pour être élu. Alors, vous voyez bien que ce message aujourd'hui, c'est forcément quelque chose où on vient vous dire « on a besoin de toi, on te veut avec nous », ou bien même un message amoureux. Voilà, j'ai envie qu'on fasse un bout de route ensemble. Mais ce qui est sûr, les amis, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, vous êtes vraiment choisis, mais grâce à vos qualités. Ça n'est vraiment pas pour rien. Voici le ciel astral de notre journée. La Lune est en Balance, donc elle est évidemment dans un signe plutôt équilibré. Heureusement parce que vous voyez qu'il y a du rouge quand même, et pas n'importe quoi. Alors la Lune en Balance, eh bien, elle n'aime pas les disputes. Hein. On dit souvent que la Balance fait un pas en avant, deux pas en arrière, mais c'est injuste, profondément injuste vis-à-vis des gens de la Balance. En fait, ce sont des gens qui aiment l'équilibre. Et on le sait très bien, lorsqu'on pèse dans une balance quelque chose, le temps que les poids se mettent exactement au même niveau, eh ben, il faut, je mets un peu plus là, ah non, mais c'est trop, je mets un peu plus là, j'enlève là. Donc la balance, c'est ça. Et donc, en fait, après, on atteint un équilibre. Alors la balance est un signe qui aime l'équilibre, qui n'aime pas les disputes, qui aime les conversations sympathiques, qui aime qu'on avance en positivant. Voilà. Donc déjà quand même là, on a une idée un peu positive. La Lune, elle est bien en Balance. Et ensuite, si vous voulez, on a quand même Soleil-Vénus qui envoie des aspects difficiles à notre Lune ainsi que Mars. Alors, ils ne sont pas au même endroit, mais Soleil-Vénus, ça donne un peu de stress, hein, déjà. Vénus, c'est la planète de la séduction, de l'amour, des finances aussi. Donc lorsque Soleil et Vénus sont ensemble, c'est très dynamique. On a tendance, donc la séduction est dynamisée, l'argent aussi, l'amour aussi. Mais lorsqu'ils envoient de mauvais aspects à la Lune, c'est qu'il y a de la tension. Hein. On est en tension, on est en stress. Et Mars, alors n'en parlons pas. Mars qui est la planète quand même du dynamisme, certes, mais aussi de l'agressivité. Lorsqu'elle envoie des rayons difficiles, eh ben, ça veut dire qu'elle énerve les gens. Bon, alors là, il y a quand même un état de stress. Ce n'est pas mauvais, mais ça nous signale un état de stress. On est un peu électrisé. Mais heureusement, nous avons Neptune, planète de l'idéal, planète de l'intellectualité, de la spiritualité, qui, elle, au contraire, envoie des doux rayons à la Lune, du Poisson, donc signe calme, signe romantique. Donc, en fait, on voit que c'est pas mauvais. On n'est pas dans une mauvaise journée en énergie, mais on est dans une journée tellement dynamique qu'on est stressé. Alors, du coup, je vous ai... Donc, c'est une journée un peu... oui, pour dire quelle journée c'est, ben c'est en fait une journée, du coup, pour avoir le courage et la force de prendre des décisions, figurez-vous. Et oui, de dire ce que l'on pense. Vous voyez, tout à l'heure, on n'était pas très loin. Hein. Alors,
le défi que je vous ai préparé aujourd'hui est le suivant. Écoutez bien. Vous allez réfléchir à la chose que vous avez envie de faire le plus. Hein. Ça peut être une chose au point de vue amour, dans votre couple, dans votre famille, au travail, peu importe. Vous prenez vraiment ce qui vous tient à cœur, vraiment en ce moment, et que vous vous dites, voilà, ça j'aimerais vraiment le réaliser, ce projet ou cette chose, j'aimerais vraiment la faire. Et vous allez réfléchir à qui est la première personne, la première, qui peut vous aider dans ce projet, qui serait d'accord avec vous, ou qui pourrait déjà vous, oui c'est ça, vous porter, vous donner des idées, compléter, travailler là-dessus avec cette personne, et vous allez la joindre pour lui en parler. Voilà votre défi aujourd'hui, mes amis qui collent au ciel astral. Je vous souhaite un super mardi. Je suis contente de vous retrouver. Et puis, je vous dis à demain pour le concours notamment. Vous savez que le mercredi, le Lunoscope, il y a le concours que j'organise pour gagner son quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi. Belle journée et à demain!